une entreprise et vous souhaitez mettre en place une application business pour vos équipes, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour que celle-ci soit bien utilisée, vous avez sûrement besoin d'une solution comme Wheeloop. Bonjour Victor Arfi. Bonjour. Alors vous êtes le CEO de Wheeloop, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Wheeloop justement? Oui, alors Wheeloop permet de mettre tous les utilisateurs d'une application, où qu'ils soient dans le monde, ensemble autour d'une même table pour qu'ils participent à l'amélioration de leurs applications. Pour faire simple, aujourd'hui, quand vous êtes responsable d'une application d'entreprise, c'est assez compliqué de savoir en fait que pensent vos utilisateurs de votre application. Pourquoi? Parce que les gens sont sur différents sites, ils peuvent être au Guatemala, vous prenez Veolia, typiquement qui est un de nos clients, vous avez des utilisateurs en Équateur, en France, aux Émirats, et comment vous faites pour tous les faire parler en même temps sur l'application que vous venez de développer pour eux? C'est assez compliqué parce que vous pouvez faire des réunions, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez envoyer des emails, des fichiers Excel, mais vous allez avoir qu'un seul avis d'une personne ou de 8 personnes qui sont celles qui sont sur votre site avec vous et pas des autres utilisateurs. Et donc du coup vous allez développer l'application avec seulement 8 utilisateurs, alors que ça se trouve vous en avez 50, 500, 5000, 50 000 qui utilisent la même application. Alors Wheeloop, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on va vous permettre de mettre dans votre application en tant qu'utilisateur des post-it intelligents. Vous avez un menu déroulant, il manque une valeur dedans, vous allez mettre le post-it dessus en disant tiens ici les gars, il manque une valeur, tous les jours je clique sur la valeur autre du coup. Et quand vous mettez ce post-it dans votre application, on va la partager avec vos collègues toujours dans le contexte, puisque vos collègues vont le voir ce post-it vu qu'il est intégré à l'application. Donc c'est sous forme de réseau social en fait, chacun peut interagir avec l'application et les autres peuvent voir ce que vous avez dit par exemple par rapport à moi. Exactement, vu que c'est intégré dans l'application dans votre contexte. Donc si vous proposez quelque chose, moi quand je vais me connecter à l'application, je vais voir ce que vous allez proposer, mon collègue de bureau que je vois tous les jours, et je pourrai donner mon avis dessus, dire c'est une super bonne idée ce que tu as proposé, ça n'a pas d'intérêt, je suis pas trop d'accord ou je ne dis rien. Et nous Wheeloop on va savoir ça. On va savoir déjà que vous qui avez parlé, vous utilisez 10 heures par semaine le logiciel. Donc déjà si vous faites un feedback, c'est déjà intéressant. Alors déjà pour bien comprendre, quand on parle d'application, c'est un CRM par exemple ou une application de chat interne de l'entreprise, ce genre de choses. Exactement, c'est l'application business. Il faut savoir qu'un grand compte en moyenne 1200 applications faites maison, développées en interne, aussi bien de SAP, Oracle qui vont être en fait des applications customisées, donc adaptées à l'utilisateur, que des applications développées en interne, ce qu'on appelle les Digital Factory notamment, qui sont en train d'exploser, où on permet de développer vite des applications pour répondre aux besoins des utilisateurs. Tout projet d'entreprise aujourd'hui est accompagné d'une application quasiment tout le temps, parce que c'est le cœur de métier de tout le monde maintenant. Et c'est ça, et quand on parle justement de Oracle, SAP ou Salesforce ou autre, en fait c'est des applications qui peuvent être développées de 15 manières différentes selon 15 entreprises différentes. Exactement. Et donc là en fait ce que vous nous dites c'est qu'aujourd'hui c'est développé pour les besoins de l'entreprise mais de manière descendante, et ce que vient créer votre application c'est de faire remonter en fait les données des utilisateurs et notamment les envies des utilisateurs sur l'application. Exactement. Hier on était à une conférence pour des product owners, les gens qui sont en charge d'améliorer ces applications. Un de leurs problèmes, ils disent, c'est qu'on est en contact avec ce qu'on appelle des key users, seulement quelques personnes qui sont en charge de remonter les besoins des autres utilisateurs. Le problème c'est donc du coup c'est un peu, vous allez avoir un seul avis mais ceux du terrain vous n'allez pas vraiment les avoir parce qu'ils ont moins de points entre guillemets. Donc là l'idée c'est comme tout le monde a la parole en temps réel, de manière continue, tout le monde va être au même niveau et nous parce qu'on sait que vous utilisez beaucoup de logiciels ou moins ou certaines pages seulement, on va mettre plus en valeur votre feedback. Et surtout l'intérêt qui est important, c'est comme c'est communautaire qu'on fait participer tout le monde sur les mêmes feedbacks, sur les mêmes demandes d'amélioration, on va savoir si c'est important seulement pour vous et donc dans ce cas-là pas pour tout le monde ou si c'est vraiment quelque chose qui est plébiscité par tous les utilisateurs. Donc mettons que j'utilise plus ce logiciel que mes collègues, je fais remonter une information ou je fais remonter quelque chose que je voudrais voir mieux fonctionner, parce que j'utilise plus que les autres, déjà je remonte automatiquement, mais en plus de ça si les autres sont d'accord avec moi ça remonte encore plus. Exactement, en fait on va pondérer le feedback à travers vous, votre profil, à travers votre utilisation du logiciel, mais pas seulement vous, puisque vos collègues vont aussi participer du coup à cette feature. On va savoir aussi si vos collègues qui l'utilisent c'est aussi pertinent pour eux. En gros on veut supprimer les bouteilles à la mer, je vais sur une adresse support, je vais sur mon Jira, mon ServiceNow, des applications qui ne sont pas user-friendly et qui n'ont jamais été pensées pour être communautaires et collaboratifs. Là c'est vraiment tout le monde de manière continue et lié aux équipes informatiques pour parler avec eux et dire hey les gars, ici j'ai un problème de mon quotidien simple mais je le fais pas d'habitude, je le remonte pas parce que j'ai pas le temps de changer d'écran, d'aller sur mon outil de ticketing, d'ailleurs je sais même pas qui l'écrire. Qui m'ont contact dans l'entreprise, je n'en sais rien. Là en 2 secondes c'est fait, mes collègues vont valider ou pas ce que j'ai proposé et l'équipe informatique après a le choix selon sa roadmap, selon ses projets, mais en tout cas la boucle est créée et tout le monde est dans le même bateau. Donc c'est eux que vous vous adressez aujourd'hui en fait, c'est aux équipes informatiques, à la DSI des entreprises. On s'adresse à la DSI, on voit qu'on parle aussi énormément avec les métiers parce que les métiers sont les premiers entre guillemets à avoir le problème de ne pas pouvoir remonter ces informations et on évite en fait ce qu'on appelle la dette technique qui est un des fardeaux des DSI qui consiste à dire on a créé des applications, on les fait pas évoluer et le fait de pas les faire évoluer, du coup ça fait qu'avec le temps elles ne sont plus agréables, elles ne sont plus ergonomiques et les utilisateurs ne sont pas contents avec. C'est ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la dette technique et aussi le shadow IT où finalement les métiers ne passent plus par la DSI pour développer leurs applications. Donc là ça permet de réconcilier d'un côté DSI et métier de l'autre et de faire en sorte qu'ils avancent mieux ensemble. C'est exactement l'idée, c'est mettre tout le monde autour de la table, on met dans la même boucle, parce qu'on s'appelle Wheeloop, le terme loop boucle, pour dire on met dans la même boucle les responsables applicatifs, donc les gens qui sont en charge de développer l'application, les développeurs et les utilisateurs.
utilisateurs. Et alors du coup, est-ce que vous échangez un petit peu avec les entreprises déjà? Est-ce que vous équipez plutôt quoi, des petites entreprises, des grandes entreprises? On parlait de Veolia tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un de vos clients, mais du coup c'est quand même des très très grandes entreprises auxquelles vous vous adressez aujourd'hui? On travaille qu'avec des grands comptes et des grosses ETI, pour faire simple. Nos clients c'est EDF, Veolia, Saint-Gobain, GRDF. On ne fait que ça. En fait, nous, en tant que cofondateurs, on sort de ce monde des grandes entreprises et c'est là où on a vu le problème. Moi, j'étais consultant IT chez Price et je voyais que c'était compliqué la relation entre les équipes métiers et les équipes informatiques. On rentrait dans l'ère de l'agile. Donc qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Et après, mes associés, pareil, viennent du monde des grandes entreprises, plus côté start-up malgré tout. Passeut, il était côté vente privée, mais il avait les mêmes problèmes chez vente privée, qui est quand même une grosse boîte, une belle réussite en termes de start-up, je veux dire, beaucoup moins rigide, entre guillemets, qu'un grand compte. Plus agile. Et normalement plus agile. Mais au final, les problèmes restent les mêmes. Parce que le product owner, la personne ou le responsable applicatif qui est en charge, lui, de savoir ce que veulent ses utilisateurs et les équipes métiers, il est entre deux mondes. Les utilisateurs utilisent plus que lui le logiciel, donc c'est pas tout le temps évident de comprendre les besoins. Les équipes informatiques parlent pas obligatoirement sa langue, donc c'est pas aussi évident de comprendre ses besoins, et il est très difficile de faire parler ces deux mondes. Le problème de la transformation digitale aujourd'hui, c'est que c'est des centaines de millions investis par les entreprises, mais rien n'est fait, mais elle a été faite que côté développeur, pas côté utilisateur. Donc comment vous faites pour savoir si vos utilisateurs sont dans la roadmap, sont dans le produit? Ils ne le sont pas aujourd'hui. C'est ça, on crée des technologies en fait pour améliorer la transformation digitale des entreprises, donc il y a de plus en plus d'outils, mais derrière il faut aussi se concentrer sur le fait qu'on les utilise. C'est ça, les utilisateurs ne sont pas assez mis dans la transformation digitale. Ce qui se passe, c'est quoi? Donc du coup vous allez avoir des POC, des applications qui sont lancées, mais les utilisateurs ne sont pas mis au centre de manière continue, parce que les sondages c'est pas fait pour ça. Le sondage qui est fait, c'est biaisé, c'est la partie visible de l'iceberg. Un fichier Excel, des mails pour dire ce qui ne va pas, c'est plus d'actualité. Vous n'avez pas envie d'échanger par mail, et mettez-vous à la place du responsable applicatif. Il reçoit 10, 100, 1000 mails différents selon les applications, mais il ne sait pas si l'idée intéresse qu'une seule personne, tout le monde, donc il fait quoi après avec tout ça? Donc rien n'est fait pour que ça communique bien entre les deux mondes. Donc transformation digitale, oui, mais si vous ne mettez pas l'utilisateur au centre de tout ça, ça ne peut pas marcher. Donc ça, en plus, l'idée vous est venue parce que vous avez constaté ce problème dans les entreprises, vous et les autres fondateurs de WeLoop. Est-ce que quand vous échangez avec vos clients, quels sont les avantages qu'ils y voient ou les retours qu'ils peuvent vous faire sur WeLoop? Alors les retours qu'on a qui est le meilleur, c'est qu'ils achètent plus de licences. Donc du coup, ça plaît. On a un prix pour faire ça par application. Donc typiquement, Veolia, on avait commencé avec 3 licences, aujourd'hui on est à 15, donc on continue à grossir avec. Par application systématiquement. Exactement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Sans coût caché aussi, l'idée c'est que ça soit hyper simple. L'installation c'est 10 secondes, quelle que soit l'application. Aussi bien un SAP en rack qu'une application custom, c'est 10 secondes. On a été pensé pour que ça soit rapide, pour que ça soit aussi sécurisé, vu qu'on est dans le cloud, et que tout soit entre guillemets par rapport au GDPR, tout ça en norme. Donc vous téléchargez le plug sur mon applicatif et après ça fonctionne tout seul. Vous téléchargez rien, vous prenez une ligne de code, en gros, quand c'est une application comme Salesforce en train de développer des plugins pour faire simple, comme ça c'est encore plus rapide, mais une application custom, vous prenez un snippet JavaScript, vous le mettez dans votre application et ça fonctionne tout de suite. C'est 100% transparent pour l'utilisateur, il n'a pas à rentrer ses identifiants, on est connecté directement à son profil et côté product owner, l'installation est immédiate. Et donc du coup les retours c'est qu'ils vous en prennent plus, c'est ça? Donc c'est plutôt bon signe. On se développe très très bien, on vient de terminer une levée de fonds fin septembre d'1 200 000 € qui nous permet en gros de grossir, on a prouvé le use case et là on s'attaque donc au marché des grands comptes et ça fonctionne plutôt bien actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors c'est vrai qu'on aura peut-être un petit peu de mal à visualiser, mais côté entreprise quand on s'y connecte, qu'est-ce qu'on y trouve du coup? Alors côté entreprise, vous allez juste avoir un dashboard pour faire simple, un peu à la Trello on va dire, des colonnes, un Kanban classique, c'est méthode agile on va dire, où vous allez avoir vos loops, donc les propositions des utilisateurs qui vont apparaître et nous à ces propositions on va rajouter de la donnée autour. Cette loop a été intéressée par 75% de tes utilisateurs qui utilisent plus de 10 heures par semaine ton logiciel. Et on va permettre au product owner, au responsable applicatif, de pouvoir dire écoute, cette loop, moi je la trouve intéressante, je pense qu'il y a un potentiel, je vais la pousser à plus d'utilisateurs. Donc il la prend, il la déplace et nous du coup, le moteur WeLoop communautaire, en fait, finalement, pour tester l'idée. J'ai eu l'avis de 5 utilisateurs, je veux l'avis maintenant de 15% de ma population. Et donc nous, quand le product owner, le responsable applicatif, je vais éviter le jargon, le responsable applicatif, quand il va décaler ou faire une action dessus, nous on va le pusher à plus d'utilisateurs pour qu'il y ait plus de retours dessus, plus de données, pour que le responsable applicatif puisse prendre sa décision. Et parfois on arrive à des stades de plus de 30% de participation sur un feedback. Donc c'est assez dingue. Les utilisateurs se prennent au jeu. Comme c'est contextualisé, qu'on leur fait du push de manière contextualisée et que c'est leurs collègues qui donnent les avis, les propositions d'amélioration, les gens participent. Plus engagés effectivement que si ça avait été indiqué sur... Exactement. On crée une communauté dans votre logiciel que vous utilisez tous les jours. C'est hey les gars, vous l'utilisez tous les jours ce logiciel, vous avez un problème, vous nous le dites, il y a quelque chose que vous l'améliorez, vous nous le dites. Et aussi, la chose qui est super importante, c'est si vous êtes content du logiciel, dites-le nous aussi.
un merci. C'est ça, c'est pas que les trucs, c'est pas que les retours négatifs. Exactement. C'est pas que les bugs, que les améliorations, c'est aussi votre logiciel, on vous l'a fait, dites-nous si vous convient ou pas. Donc toute cette partie entre guillemets rewarding pour les équipes produits, les équipes informatiques est super importante aussi. Alors si on parle une minute de l'aventure entrepreneuriale derrière WeLoop, du coup vous êtes 3 cofondateurs, c'est ça? Vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 3 ans, 2 ans et demi à faire beaucoup de bootstrapping, donc Passeux, Tung et moi, on s'est rencontrés par internet. Pour faire ça, j'ai lancé le projet, j'ai cherché des associés, j'ai mis sur tous les sites d'écoles d'informatique, Epita, Epitech, Supinfo, il n'y avait pas encore 42 à l'époque, et le Passeux et Tung m'ont dit ça a l'air super ton projet, on y va ensemble, c'est comme ça que ça s'est lancé. C'est avec leur recul, je comprends même pas qu'ils aient accepté parce que c'était vraiment via une annonce en ligne. Une annonce en ligne qui veut dire hey, les gars venez on change un problème, et c'était tellement, je veux dire, voilà. Pendant 2 ans et demi on a fait beaucoup de bootstrapping, on a fait beaucoup de tests, on a eu la chance il y a 1 an maintenant de partir aux États-Unis avec l'accélérateur The Refiners qui a changé énormément de choses en termes de vision, en termes de pensée. Dans la Silicon Valley, ils pensent vraiment global dès le début, c'est assez impressionnant. Et à notre retour, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, on a vu que le produit était lancé, on a compris où on voulait aller, ce qu'on voulait faire à long terme en termes de vision. On s'est dit bah écoute c'est bon, faut foncer. On a commencé à avoir nos premiers succès, des investisseurs ont commencé à s'intéresser à nous, c'est pour ça qu'on a pu faire la levée de fonds. Et alors du coup si vous êtes déjà aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Victor? Bonne chance tout le temps, on reste une start-up, donc c'est jamais gagné jusqu'à la fin. Jamais gagné. Et bah bonne chance du coup Victor Arfi, je rappelle que vous êtes le CEO de WeLoop.